La table ronde est devenue un symbole universel de fraternité et de chevalerie. Mais derrière ce mythe littéraire, forgé entre le XIIe et le XIIIe siècle, se cache un imaginaire profondément chrétien. 12 chevaliers autour d'une table, un roi sage au centre, une quête spirituelle autour d'un objet sacré, le Graal, tout dans ce récit évoque les modèles bibliques et évangéliques. La légende arthurienne, loin d'être un simple conte païen, est en réalité une transposition médiévale de la foi chrétienne dans le langage de la chevalerie. Elle raconte une autre histoire de la France médiévale, celle d'un pays où la religion ne s'impose pas seulement par l'Église, mais inspire aussi les mythes, l'éthique et les idéaux politiques. Les premières mentions du roi Arthur apparaissent au VIe siècle dans les chroniques galloises, puis dans l'Historia Regum Britannia de Geoffroy de Monmouth, vers 1135. Mais c'est en France, à la cour des Plantagenets, que la légende prend sa forme définitive grâce à des auteurs comme Chrétien de Troyes, Robert de Boron, et plus tard, le cycle du Lancelot Graal. Ces écrivains français transforment un héros celtique en roi chrétien. Arthur devient le roi juste, élu de Dieu, garant de l'ordre chrétien face au chaos païen. Cette évolution coïncide avec la montée des idéaux de la chevalerie. La fidélité, l'honneur, la pureté et le service sont des vertus qui sont profondément teintées de morale religieuse. Chrétien de Troyes intègre, à la fin du XIIe siècle, explicitement la foi dans le récit. Perceval, ou le conte du Graal, fait du héros un jeune homme en quête de repentance et de révélation spirituelle. Quant à Robert de Boron, moine ou clerc, il compose Joseph d'Arimathie, qui relie directement le Graal à la scène du Christ. Le calice devient celui qui a recueilli le sang de Jésus. Ainsi, la légende arthurienne naît à la jonction du monde celte et du christianisme latin, unissant tradition locale et théologie universelle. La table ronde elle-même est chargée de symboles religieux. Elle reprend la structure et le nombre de la scène, 12 chevaliers autour du roi, écho des 12 apôtres autour du Christ. Selon Robert de Boron, c'est Joseph d'Arimathie qui aurait conçu la première table ronde pour rappeler le souvenir de la scène. Arthur ne fait que la reproduire. Ainsi, la table devient un signe d'égalité entre les hommes, comme la scène fut le signe de la communion. Le siège périlleux, réservé à celui qui trouvera le Graal et où tout autre serait foudroyé, correspond symboliquement à la place du Christ, ou au contraire à celle de Judas, selon les lectures mystiques. Ce parallèle n'est pas fortuit. Au XIIe siècle, la France est traversée par la réforme cistercienne et la redécouverte du symbolisme eucharistique. Dans ce contexte, la table ronde devient une parabole chrétienne. La quête du Graal est une quête de salut. La littérature arthurienne fixe progressivement le nombre symbolique de 12 chevaliers principaux. Cette structure n'est pas anodine, elle renvoie à la structure apostolique. En effet, dans le Lancelot en prose, la fraternité des chevaliers n'est pas simplement militaire, elle est spirituelle. Galahad, le fils de Lancelot, incarne la pureté parfaite, c'est l'équivalent d'un saint. Perceval symbolise la foi naïve mais sincère. Et Lancelot représente le conflit entre l'amour terrestre et la grâce divine. Chaque chevalier devient une allégorie morale. Le courage, la chasteté, la repentance et la charité. La quête del Saint Graal vers 1220 est un texte qui est quasi mystique. Le Graal apparaît comme le signe de l'illumination, accessible seulement à ceux qui ont purifié leur cœur. Cette dimension religieuse est si forte qu'au XIIIe siècle, certains moines cisterciens considéraient la littérature arthurienne comme un catéchisme déguisé, une sorte de prédication en langue chevaleresque. L'adoption du mythe arthurien par la France médiévale ne relève pas seulement du goût pour le merveilleux, elle traduit aussi la volonté d'intégrer la morale chrétienne dans la culture courtoise et politique. Le roi Arthur devient ainsi le prototype du roi juste et pieux, ancêtre symbolique des rois de France. Au XIVe siècle, les Capétiens puis les Valois invoquent la chevalerie chrétienne comme fondement de la monarchie. La cour de Charles VI puis celle de François Ier perpétuent cette imagerie. Des salles décorées, de fresques de la table ronde, des blasons à l'effigie du Graal, etc.
Mais la symbolique de la table ronde dépasse le religieux pour devenir politique. Elle affirme l'idée d'une autorité partagée, d'un pouvoir circulaire et anticipe la laïcisation du pouvoir royal tout en gardant une matrice religieuse. Ainsi, la France construit une identité spirituelle et politique à partir d'un mythe religieux transfiguré. En quoi cela raconte une autre histoire de France? Eh bien, tout simplement car la légende arthurienne nous donne accès à une France médiévale où les frontières entre foi, littérature et politique sont poreuses. Tout d'abord, elle raconte une France qui s'est construite avec les religions, puisque le christianisme fournit la trame symbolique et morale du récit, la table ronde et le Graal traduisent la scène et la passion, et sans cette dimension religieuse, la chevalerie n'aurait pas de sens éthique. Nous avons aussi une France qui est construite par les religions, avec les moines copistes, les clercs auteurs comme Robert de Boron, les abbayes de Champagne et de Bourgogne qui diffusent la légende. Ce sont les institutions religieuses qui lui donnent sa cohérence spirituelle et son rayonnement européen. Mais aussi une France qui est construite parfois contre les religions, car l'idéal chevaleresque introduit aussi une tension. Il valorise la liberté morale de l'individu face à l'Église. L'amour courtois, le duel intérieur de Lancelot ou le doute de Perceval sont déjà des germes d'une subjectivité laïque. Le mythe de la table ronde annonce d'une certaine manière la naissance d'un humanisme français à la fois nourri de foi et d'autonomie. La quête du Graal n'est pas seulement une aventure, c'est une métaphore de la quête de sens. En France, cette quête s'est traduite par une tension constante entre le religieux et le politique, entre la foi et la raison. La table ronde, comme la scène, reste un lieu d'unité fragile, à la fois mystique et républicaine avant l'heure. Ainsi, Arthur et ses 12 chevaliers ne sont pas seulement des héros d'un autre temps, ils incarnent cette autre histoire de France, celle d'un pays qui, depuis le Moyen-Âge, cherche à concilier la foi, la justice et la fraternité, et c'est donc une France qui est façonnée avec, par et parfois contre les religions.